Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter le Jeep Compass de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, en termes de résistance anti-corrosion de la carrosserie, le Jeep Compass n'est ni meilleur ni pire que ses camarades de classe. Une couche de peinture faible se couvre rapidement de rayures et d'éclats, mais ces derniers ne sont pas pressés de se recouvrir d'un revêtement rouge. Une autre chose est que l'âge fait déjà des ravages. Donc sur le Compass le plus ancien, il est tout à fait possible de trouver de petites poches de rouille aussi bien sur le couvercle du coffre qu'au bas des portes. Naturellement, les éléments du système d'échappement seront également loin d'être dans un état idéal. Lors de l'achat, vous devez accorder une attention particulière à l'inspection des crossovers produits en 2012 à 2014. Très probablement, pour une raison quelconque, les Américains ont violé la technologie de peinture corporelle, c'est pourquoi la peinture sur le bord du capot pourrait se décoller sur le Compass produit au cours de cette période. Sur la plupart des voitures, le défaut a été corrigé dans le cadre du service de garantie, mais il est impossible de garantir que tous les propriétaires de Compass ont contacté les revendeurs officiels. L'intérieur du Compass est typiquement américain. Il vaut mieux ne pas chercher de matériaux de finition coûteux. Cependant, il résiste bien aux influences extérieures et ne s'use pas rapidement. Pour un kilométrage de 120 à 150 000 km, vous devez vous préparer au fait que le câble de la colonne de direction tombera en panne. Et puis une erreur d'airbag s'affichera sur le combiné d'instruments, et la voiture elle-même sera sans signal sonore ni bouton fonctionnel sur le volant. Acheter un câble original n'est pas un plaisir bon marché. Le moteur d'entraînement du registre de recirculation d'air peut supporter environ 150 à 170 000 km sur le Compass. Avec un kilométrage de 200 à 220 000 km, le radiateur du chauffage devra probablement être remplacé. Après avoir localisé le bloc relais sous le phare gauche dans le passage de roue, les créateurs du Jeep Compass ne pensaient probablement pas qu'il souffrirait de temps en temps de poussière et d'humidité. Et comme l'unité ne peut pas se vanter d'une étanchéité absolue, le câblage et les contacts qu'il contient pourriront tôt ou tard complètement. En conséquence, le groupe motopropulseur, le système de transmission intégrale, le système de refroidissement et la boîte de vitesse commencent, au mieux, à fonctionner de manière irrégulière. De plus, le système de transmission intégrale peut cesser complètement de fonctionner en raison de la corrosion du câblage situé dans le seuil gauche. Un autre problème potentiel est le passage de roue avant gauche. Le câblage posé ici s'effiloche avec le temps, ce qui entraîne des dysfonctionnements du variateur. Souvent, les garagistes entreprennent ensuite des réparations importantes et coûteuses, même si en réalité, seuls les câbles bon marché sont à l'origine des problèmes. Sur notre marché, Compass a été officiellement vendu avec un moteur à essence incontesté de 2,4 litres développant 170 chevaux. Comme la plateforme, le groupe motopropulseur a été développé en coopération avec des spécialistes de Mitsubishi et de la société coréenne Hyundai. Le moteur de 2,4 litres représente environ 80% de toutes les offres sur le marché secondaire. La version avec un moteur atmosphérique de 2 litres développant 158 chevaux est beaucoup moins courante. Cela est tout à fait vrai pour le moteur diesel de 2 litres développant 140 chevaux, dont les injecteurs pompes ont été développés par Volkswagen. Fait intéressant, en 2010, les Américains ont abandonné le moteur Volkswagen au profit d'un turbodiesel Mercedes-Benz de 2,1 litres. Selon le degré de boost, l'unité avec l'indice OM 651 développait 136 ou 163 chevaux. Cela ne sert à rien de compter sur les moteurs diesel. Ils ne sont pas représentés sur notre marché. Quant aux moteurs à essence, quelle que soit leur taille, ils sont considérés comme assez fiables. L'entraînement par chaîne de distribution dure très longtemps et nécessitera une attention plus proche de 200 000 km. Le jeu des soupapes devra être ajusté à l'aide de poussoirs.
Cependant, la pratique montre que les unités Compass en ont rarement besoin. Plus probablement, les interruptions de fonctionnement des groupes motopropulseurs seront causées par un papillon des gaz très sale ou complètement défectueux. Dans l'intervalle de 100 à 150 000 km, les engrenages des amortisseurs s'usent et avec un long kilométrage, des problèmes avec le tableau électrique sont possibles. Le collecteur d'échappement peut être considéré comme un point relativement faible sur les moteurs essence Jeep Compass. Remplacer un neutralisant usagé coûtera encore plus cher. Heureusement, les propriétaires de crossovers américains sont rarement confrontés à de tels problèmes. Pour un kilométrage de 250 à 300 000 km, il faut s'attendre à une augmentation de l'appétit pour le pétrole. Certains propriétaires ajoutent simplement de l'huile, d'autres éliminent le problème avec de nouveaux joints de tiges de soupape. L'augmentation de la consommation d'huile peut également être une conséquence de bagues coincées, mais de tels cas restent rares, même sur les Compass les plus anciennes. Les versions diesel reposaient exclusivement sur une transmission manuelle à 6 vitesses. En général, il n'y a aucune plainte à ce sujet. Les mécaniciens ne nécessitent des réparations sérieuses qu'après une course de 250 à 300 000 km. Les propriétaires de Compass équipés de moteurs à essence pouvaient choisir entre une transmission manuelle à 5 vitesses et une CVT 2 CVT. Il n'y a pas de souci particulier concernant la transmission à variation continue. Le variateur Jatco a été installé sur de nombreux modèles Renault, Nissan et Mitsubishi. Il a donc été très bien étudié par les mécaniciens. Avec une conduite prudente et un remplacement régulier du fluide de travail, vous pouvez vous attendre à ce que la CVT dure au moins 250 000 km. C'est une autre affaire si les propriétaires de Compass considèrent leur voiture comme un véritable SUV et commencent à transporter de lourdes remorques et à faire du tout-terrain. Dans ce cas, les problèmes avec la boîte de vitesse commenceront vers 100 000 à 120 000 km. Heureusement, de tels exemples sont extrêmement rares sur le marché secondaire. En 2013, la CVT a été remplacée par une transmission automatique Hyundai PowerTech 6F24. Tout comme la CVT, la boîte automatique à 6 rapports a été utilisée sur de nombreux modèles, où elle a fait ses preuves. Jeep à traction avant. Autrefois, une telle phrase ne pouvait exister en principe. Mais avec l'arrivée du crossover Compass dans la gamme de l'entreprise américaine, tout a changé. Seules les variantes avec un moteur diesel de 2,4 litres et un moteur turbo-diesel pouvaient se vanter d'une transmission intégrale. Le système de transmission intégrale Compass est conçu selon les normes classiques des crossovers de taille moyenne. Si les roues avant patinant, le couple est transmis aux roues arrière à l'aide d'un embrayage électromagnétique multidisque. Avec un fonctionnement correct, il n'y a pratiquement aucune plainte concernant le système de transmission intégrale. À moins qu'après un parcours de 180 à 200 000 km, les composants de la transmission devront être vérifiés un peu plus souvent pour déceler les fuites de fluide de travail. Si les fuites s'avèrent importantes, il faudra changer les joints. La suspension avant du Compass utilise le design classique de McPherson. La suspension arrière est multibras avec 4 bras sur chaque roue. En 2011, les ingénieurs ont légèrement amélioré la suspension du Compass. En particulier, des ressorts et des amortisseurs aux caractéristiques différentes, ainsi qu'un stabilisateur arrière légèrement plus épais, ont commencé à être installés sur le crossover. Il y a nettement moins de problèmes avec la suspension avant. Si les blocs silencieux qu'il contient peuvent facilement supporter 120 à 150 000 km, alors dans la suspension arrière, ils peuvent devoir être remplacés après environ 70 à 80 000 km. Ils devront être changés tous les 120 à 150 000 km. Les amortisseurs ont une ressource similaire. Les roulements de roues, selon la qualité des routes, durent de 100 à 150 000 km. Mais si les roulements de roues avant peuvent être remplacés séparément,
alors ceux arrière devront être changés exclusivement en conjonction avec le moyeu. Les passionnés de voitures qui demandent le prix des exemplaires les moins chers doivent absolument faire attention à l'état du faux châssis. Dans nos hivers salés, les sous-châssis avant et arrière pourrissent activement. Jusqu'à un kilométrage de 180 à 200 000 km, il ne faut pas s'attendre à de graves problèmes de direction. À un kilométrage élevé, la crémaillère de direction commence à fuir, mais dans de nombreux cas, la situation peut être corrigée à l'aide d'un kit de réparation peu coûteux. Vous pouvez essayer de trouver un rack usagé, mais vous ne pouvez que deviner sa durée de vie résiduelle. Le Jeep Compass de première génération peut être considéré comme l'un des multisegments les plus sous-estimés de notre marché. De bons groupes motopropulseurs, un variateur totalement fiable et une suspension solide sont des avantages certains du modèle. Très probablement, il faut s'attendre à des problèmes du côté de l'électricité, mais ces points faibles sont connus depuis longtemps. Et, comme le montre la pratique, éliminer les échecs ne coûte pas très cher. Surtout si des artisans familiarisés avec les voitures Jeep se chargent de cette tâche. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.